Bonjour, c'est le deuxième match de notre grand tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et les équipes aujourd'hui qui sont en grande forme, c'est l'équipe Saint-Viateur B d'Amos avec, ça s'appelle le FOMG. Si on regarde les noms des joueurs, peut-être que ça peut nous aider au carré. Avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Et bonjour Florence. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, tant mieux, parce que vous allez jouer avec l'équipe B de Kinogévis, qui est représentée par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour Amélia. Bonjour. Bonjour Cassandre. Bonjour. Et bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Guillaume, c'est toi qui choisis entre épellation, vêtements, Monopoly original, oiseau, santé-sécurité, instrument de musique ou race de chien. Instrument de musique. Instrument de musique, c'est un chassé-croisé. On commence avec Guillaume et Jonathan pour la première question. C'est juste pour vous deux. Ben là, laissez-moi une chance de poser la question quand même. Alors, c'est juste pour vous deux et après ça, on continue avec les autres joueurs pour la même méthode. Alors, Guillaume et Jonathan, première question. Cet instrument est souvent installé dans les églises et les cathédrales. Guillaume. Un orgue. Un orgue, c'est bon. Pour Olivier et Cassandre. Cet instrument produit des sons grâce à des capteurs souvent appelés micros qui transforment les vibrations des cordes en un signal électrique. Cassandre? La guitare Oui, c'est la guitare ou la guitare comment? électrique. Électrique ou encore le violon électrique ou le banjo électrique ou le violoncelle électrique. En tout cas, quand il y a des cordes, c'est bon. Marc-Antoine et Amélia. Pour faire de la musique avec cet instrument, on doit le mettre sur nos lèvres et le faire bouger de droite à gauche. Quel instrument peut faire ça, Amélia? Un harmonica. Harmonica. Encore une musique à bouche ou une ruine babine? Florence et Noémie. Comment appelle-t-on la musique vocale non accompagnée d'instruments musicaux? On chante, mais il n'y a pas d'instrument. Ça s'appelle de la musique a cappella. A cappella. Si vous savez ça, vous savez des mots italiens. Hein, ça va bien aller. Noémie, est-ce qu'on va parler de santé-sécurité, de race de chien, épellation, vêtements, Monopoly original ou oiseau? Race de chien. Race de chien. Race de chien, ce sont des anagrammes. Donc, prenez dans votre main qui écrit votre crayon. Vous accotez votre main qui tient la manette sur le papier parce qu'il faut peser vite. C'est collectif, donc. Première race de chien, D, A, B. Oui, Cassandre. Dalmatien. Non, on continue pour les autres. J'ai dit D, A, B. O, L, R, R, A. C'était moins 10 pour Cassandre. Et Guillaume? Labrador. Labrador, 10 points de plus pour Guillaume. Deuxième race de chien. N, C, C. I, E, A, H. Cassandre? Caniche. Oui, caniche. Le prochain. I, H, H. C, A, U. A. Cassandre? Chihuahua. Il restait le U et le H. Oui, c'est bon. Chihuahua. Et le dernier. K, L, E. E, C, T. Florence? Teckel. Teckel, c'est bon. Alors là, tout à l'heure, vous parliez italien, là, vous parlez allemand. Guillaume, est-ce qu'on va parler de santé-sécurité, d'épellation, vêtements, Monopoly original ou oiseau? Oiseau. Oiseau. Alors, déposez vos crayons et on fait une identification avec des indices. Pour 40 points, ce nom sert à désigner la marchandise défraîchie ou un objet démodé et sans valeur. Florence? Hic. Non. C'est un nom d'oiseau. Prends une chance, c'est correct. Oui, Amélia? Un rouge-gorge. OK, c'est pas ça non plus. On continue. Pas 30 points. C'est le crochet dont se servent les serruriers et les cambrioleurs pour ouvrir des serrures. Florence? Un pied de biche. Non. Non. Pas d'essai pour en haut. Oui, Noémie? Une broche. Non. On cherche, on parle d'oiseaux, hein?
C'est aussi un oiseau passereau au plumage brun d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient. Et pour 10 points, cet oiseau est renommé pour son chant d'une personne qui a une belle voix. On dit, oui, Florence? Merle. Non, moins 10. On dit d'elle qu'elle chante comme cet oiseau. Là, on est rendu en haut. Pour Cassandre? L'hirondelle. Non, c'est un rossignol. Le rossignol milanais, peut-être que ça vous dit quelque chose si vous lisez Tintin. Noémie, épellation, vêtements, Monopoly original ou encore santé-sécurité? Épellation. C'est un vis-à-vis. Donc, la première question s'adresse à Guillaume et Noémie. Pour vous deux seulement, on parle d'épellation et je vais vous demander, bien sûr, d'épeler. Donc, pour Guillaume et Noémie, épelle le mot correct pour désigner le poêle de cuisine, la cuisinière. Guillaume? C-O-R-E-C-T-E. Non. Pour Noémie? C-O-R-R-E-C-T-E. Non. Alors, vous avez appelé le mot correct, mais moi, ce que je vous demandais, c'est d'appeler le mot correct pour désigner le poêle de cuisine, la cuisinière. Alors, c'était C-U-I-S-I-N-I-E, accent grave R-E. Oh, OK. Olivier et Amélia. Épelle le nom troupeau. Olivier. T-R-O-U-P-E-A-U. Oui. Marc-Antoine et Cassandre, épelle le mot qui signifie la science de la vie, la biologie. Marc-Antoine. B-I-O-L-O-G-I-E. Oui. Et pour Florence et Jonathan, comment écrit-on le mot fourmilière? Florence. F-O-U-R-M-I-L-I accent grave R-E. Oui, c'est bon. Noémie, maintenant, c'est à toi de choisir. Question? Non? OK, d'abord. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? Vêtements, Monopoly original ou santé-sécurité? Santé-sécurité. Ça marche, ce sont des collectives. Que doit faire respecter... Non, qui doit faire respecter les règles dans l'autobus? Florence? Le chauffeur. Oui, le conducteur, le chauffeur ou... C'est bon. Deuxième question. Nomme 2 aliments qui contiennent beaucoup de fer. Florence? Le lait. Et? Et le yogourt. Non. Réplique. Pour Amélia? Lait et Non. du fromage. Le lait n'est pas dans la série. Écoutez bien ça. La viande, la volaille, le foie, par exemple, de la viande. Les sardines, des épinards, du tofu, des haricots blancs, des graines de citrouille, des lentilles, etc. contiennent beaucoup de fer. Le lait, non. Il y en a peut-être, mais pas beaucoup. Troisième question. Pourquoi ne dois-tu pas mettre une canette aérosol près d'une source de chaleur? Pour Cassandre. Parce qu'elle pourrait exploser. Exact. C'est pas toujours souhaitable. Et que signifie l'acronyme FPS que l'on trouve sur certains produits pour la peau? FPS, c'est le facteur de protection solaire contre les rayons ultraviolets. Noémie, est-ce qu'on va parler de vêtements ou de Monopoly original? Vêtements. Vêtements, ce sont des collectives. Comment nomme-t-on le vêtement que portent les gymnastes? Pour Florence. Le léotard. Léotard, c'est bon, ou encore un juste au corps. Hein? C'est un beau terme. Deuxième, c'est un vêtement qui est porté par-dessus une tenue de sport ou utilisé comme vêtement de détente. Florence? Une jaquette. Non. Amélia? Maillot de bain. Non. Un survêtement. On le porte par-dessus une tenue de sport. Survêtement. Troisième question. C'est un sous-vêtement ou un vêtement moulant qui recouvre les jambes des pieds à la taille. Pour Cassandre? Un collant. Un collant, c'est bon. Et 4, que porte-t-on comme vêtement le 31 octobre? Florence? Un déguisement. Oui, exact. Ou un costume, ça aurait été bon. Et il nous reste une seule catégorie dans ce premier bloc, c'est le Monopoly original, et ce sont des questions collectives. Tout le monde joue? Sur quelle case débute le jeu de Monopoly? Cassandre? Départ. Départ ou le go, comme tu veux. C'est bon. Deuxième, combien y a-t-il de chemins de fer dans le jeu? Marc-Antoine? 4. 4, oui.
Traduit en français, go to jail. Marc-Antoine? Va à la gare. Non. Réplique? Noémie? À la prison. Va à la prison, c'est bon. Et 4, quel est le nombre de joueurs maximal au Monopoly original? Pour Jonathan? 4. Non. Réplique? Pour Olivier? 6. 6. C'est bon. Et tout à l'heure, avant que l'émission ne commence, la télévision ou la télédiffusion, on a passé à nos joueurs une question Desjardins, une question sur l'économie, la consommation et l'épargne. Et la question était celle-ci. Donne une des raisons pourquoi les frites coûtent plus cher au restaurant que si tu les fais chez toi. Et les réponses qu'on acceptait, c'était quelque chose qui ressemblait à le restaurateur doit payer ses employés, son loyer, son électricité, les matières premières et il doit aussi faire un profit. Alors, les joueurs ont répondu de façon individuelle par écrit et nos juges ont corrigé ça, ce qui a donné pour l'équipe de Kino-Jevis aucun point et pour l'équipe de Saint-Viateur 20 points. Alors, les réponses n'étaient pas tout à fait comme on les voulait, donc pas de points, mais 20 points de l'autre côté. On recommence maintenant avec le deuxième bloc et c'est Noémie qui va choisir parmi les thèmes suivants. Astronomie, alimentation, monnaie canadienne, mathématiques, sport, fourniture scolaire ou super-héros. Fourniture scolaire. Fourniture scolaire. C'est un chassé-croisé. On commence avec Guillaume et Jonathan pour parler des fournitures scolaires. À tes souhaits. Comment se nomme un cahier à anneaux? Guillaume. Un cartable. Cartable, c'est bon. Au Québec, c'est comme ça. Olivier et Cassandre. Quel est le vrai nom du crayon mécanique à mine? Pour Cassandre? Crayon. Olivier? Un porte-mine. Un porte-mine, on va regarder ça, on va le vérifier. Ce que j'ai ici, c'est un pouce-mine. Marc-Antoine et Amélia. On cherche un livre où tu dois inscrire tes devoirs. Marc-Antoine? Un agenda. L'agenda scolaire, c'est correct. Et pour Florence et Noémie, c'est une enveloppe rigide ou semi-rigide destinée à contenir un ou des objets. Noémie? Une étui à crayon. Exactement, c'était l'étui à crayon. Par exemple, c'est une bonne réponse. Guillaume, tu choisis maintenant entre mathématiques, sport, super-héros, astronomie, alimentation ou monnaie canadienne? Monnaie canadienne. Monnaie canadienne, c'est le vis-à-vis. Alors, Guillaume et Noémie, on s'adresse à vous pour la première question qui va porter sur la monnaie canadienne. Quel animal retrouve-t-on sur la pièce de 2 $? Noémie? Réplique, Guillaume? Oui. Castor. Non, la pièce de 2 $, c'est un ours polaire. Pour Olivier et Amélia, depuis février 2013, quelle pièce de monnaie n'est plus en circulation? Amélia? La pièce noire. C'est quoi sa pièce noire? Elle vaut combien? Une scène. Une scène noire. Oui, c'est bon. Pour Marc-Antoine et Cassandre, en quels matériaux sont faits les nouveaux billets de banque? Pour Cassandre? Plastique. Pas tout à fait. Marc-Antoine? Le terme qu'on cherche, c'est polymère, qui n'est pas tout à fait un plastique. C'est un produit chimique, mais ce n'est pas le plastique. Polymère. Et pour Florence et Jonathan, cette pièce est représentée par un caribou ou un renne. Florence? 25 cents. La pièce de 25 cents, 25 sous, c'est bon. Noémie, c'est toi qui vas choisir maintenant entre astronomie, alimentation, sport, mathématiques ou super-héros. Mathématiques. Mathématiques. C'est très bien, je retrouve mes mathématiques. Et en passant, on me dit que Olivier avait raison tout à l'heure pour le porte-mine ou pouce-mine, donc on donne les 10 points. Mathématiques, c'est collectif, tout le monde.
Peut-être que vous pourriez prendre votre crayon, parce que là, vous devez placer en ordre croissant les nombres décimaux suivants. Et là, commencez pas à écrire dans le coin en haut à gauche parce que ça va être compliqué. Voici les nombres et vous devez les classer en ordre croissant. Moins 4,83 plus 10,12 moins 4,52 plus 5,03 moins 6,74. C'est tout. Classé. Réponse. C'est trop long. Le plus petit, c'était moins 6,74, moins 4,83, moins 4,52, 5,03 et 10,12. Compliqué, hein? Deuxième, calcule mentalement, donc pas de crayon. Et attends le mot égal. Non, attends le mot égal. OK. 13 plus 7 plus 10 moins 5 divisé par 5 égale. Pour Jonathan? 5. 5, c'est bon. Troisième question. En combien de degrés le cercle se divise-t-il? Oui, Amélia? En demi. Non, réplique. Florence? 7. En 360 degrés. Et le tiers de quel nombre est égal à 25? Florence? 50. Non, réplique. Amélia? 30. 75. 3 fois 25, 75. Noémie, c'est toi qui choisis entre sport, super-héros, astronomie ou alimentation. C'est pas mon tour. OK, Guillaume d'abord. Astronomie. Astronomie, c'est collectif. Tout le monde joue. Environ combien de mois faut-il aux astronautes pour aller ou revenir de la planète Mars? Ils ne sont pas partis pour ça, là, mais quand même, Cassandre. 1. Non, réplique pour Florence. 3. Et plus que ça, ça prend 6 à 7 mois juste pour aller. Revenir, ça va être à peu près la même chose. Deuxième question. Comment se nomme le premier satellite télescope lancé par la NASA en 1990? Il s'appelait Hubble. Là, il y a un choix de réponse pour la prochaine question. Combien de jours terrestres faut-il à Mercure pour faire le tour du Soleil? Est-ce que c'est 28 jours, 88 jours ou 158 jours? Pour Jonathan? 88 jours. 88 jours, exactement. Et lorsqu'on obtient la diffraction de la lumière par le prisme, en quoi se décompose-t-elle? La lumière, Florence? En heure. Non? Réplique? Alors, quand on fait passer de la lumière dans un prisme, la diffraction fait qu'on voit 7 couleurs ou l'arc-en-ciel. Noémie, alimentation, sport ou super-héros? Sport. Sport. C'est une association. Donc, on va vous distribuer une petite feuille sur laquelle se trouvent 3 instruments qui sont utilisés pour le sport et on vous demande de les relier au sport qui les utilise. OK? Mais quand vous allez recevoir votre feuille, elle va être à l'envers et vous allez d'abord écrire votre nom d'équipe sur le bas de la feuille. Et il y en a un qui est à trouver, bien sûr, puis il faut le trouver, il faut l'écrire. Tournez la feuille, écrivez votre nom d'équipe. Et ensuite, relier le sport à l'objet ou l'accessoire qu'il utilise. Et il y en a un qui n'est pas nommé, il faut le nommer.
Tout le monde a fini? OK, on va ramasser, on va corriger pour associer l'accessoire à son sport. Alors, comme accessoire, on avait en haut, on avait une pagaie. Ça allait avec quel sport? Dites-le. Kayak. Kayak, c'est bon. Ensuite, on avait une raquette. La raquette va avec quel sport? Tennis. Non, c'était le squash. Le squash, qui est un jeu qui se joue à l'intérieur de murs. Et le dernier, c'était un fleuret. Et le fleuret allait avec celui qui était à trouver. Celui qu'on cherchait, c'était l'escrime. Alors, le pointage des juges va nous être communiqué. Pendant ce temps-là, Guillaume, tu choisis entre super-héros ou alimentation. Alimentation. Alimentation, c'est bon. Alors, les deux équipes ont eu 10 points pour cette association. Alimentation, donc, c'est collectif, tout le monde joue. Quel aliment est préparé avec du lait de vache, de chèvre ou de brebis? Pour Marc-Antoine. Le fromage. Le fromage, c'est bon. Si tu m'avais dit du yogourt, ça aurait été bon aussi, par exemple. Deuxième question. Quel aliment naturel qui vient des abeilles peut se conserver longtemps? Florence. Miel. Le miel, oui. Que dépose-t-on dans un coquetier? Florence. Les œufs. Oui, à la coque particulièrement. 4. Quel aliment possède le plus d'oméga 3? Cassandre. Le poisson. Le poisson, oui. Il y en a même parmi les poissons, il y en a qui en ont encore plus que d'autres. Il nous reste une catégorie, c'est super-héros, et c'est le rachat. Le rachat, je pose une question à Guillaume. S'il a la bonne réponse, il y a 20 points. Sinon, son équipe peut le racheter pour 10 points. Alors, le thème, c'est super-héros. Et Guillaume, voici ta question. Quel est le point faible de Superman? Qu'est-ce qui l'affaiblit? Non? Rachat dans l'équipe. Pour Florence? L'emport des hauteurs. Non. Non, c'est la kryptonite. C'est un métal qui vient d'une autre planète. Ça le rend faible. Olivier, dans La Lanterne verte, comment se nomme le pilote de chasse émérite et casse-cou travaillant pour la société privée Ferris? Réponse? Rachat dans l'équipe? Florence? On essaye? Agent 007. Non, il s'appelle Jordan. Hal Jordan. Marc-Antoine, nomme 2 des 3 couleurs présentes sur le bouclier de Captain America. Vas-y. Le bleu puis le blanc. Oui, et l'autre étant le rouge. C'est bon pour 20 points. Florence, ces personnages ont été élevés par Splinter, qui est un rat, dans un égout. C'est qui? Tortue Ninja. Exactement, pour 20 points, les Tortues Ninja. On va faire un tour en haut avec notre équipe de Kino Jevis. Noémie, de quelle couleur devient Hulk quand il se fâche? Vert. Vert, un beau vert. C'est bon. Amélia, quel super-héros doit survivre avec une poitrine électroaimant après un grave accident? Iron Man. C'est bon. Cassandre, dans quel groupe de super-héros retrouve-t-on Wolverine? Rachat dans l'équipe pour Noémie. X-Men. X-Men, c'est bon. Et Jonathan, Supergirl est la cousine de quel super-héros? Vas-y. Superman. Superman, c'est bon. Alors, c'est ce qui met un terme à notre match, le 2e de la série dans notre tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Alors, si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, n'importe où en région, Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, 819-732-3221 au poste 3370. Ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux qui fait la promotion de la connaissance générale dans votre école. Et si vous voulez le faire pour les adultes, ça s'appelle le Génie des sages, ou encore pour le secondaire, ça s'appelle Génie en herbe. 819-732-3221. Et on va vous aider pour qu'on puisse tous ensemble profiter d'une bonne culture générale. Ça sert tout le temps. Alors, félicitations à nos joueurs. On va les applaudir pendant que les juges terminent le calcul. Bravo!
Alors, on nous dit que c'était une très belle partie au niveau des points. Alors oui, effectivement, le pointage pour Kinojevis, 200 points et pour Saint-Viateur, 240 points. Bravo les joueurs. Merci chez vous. Bravo.